Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Et puis, je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire. Bonjour, ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Bonjour tout le Oui. monde. Voilà, on fait un petit... Aujourd'hui, on avait une série, Prière et sainteté dans la divine volonté. Aujourd'hui, on termine l'enseignement dans ce chapitre-là, on pourrait dire. C'est le Voilà, dernier. Ouais, je pense qu'on a fait aussi un beau temps de partage sur ce sujet. Et comme tu ouais, dis, vraiment, passons à un autre maintenant pour toujours continuer à avancer dans la divine volonté. Alors le prochain sujet, donc ce sera intéressant aussi, le partage, parce que c'est le péché et la confession dans la divine volonté. Quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que le sacrement de réconciliation, c'est vraiment là où nous recevons les plus grandes grâces de guérison, tu vois, ouais. Mm. sans demander des choses extraordinaires parce que justement dans la divine volonté, on ne demande rien, mais par le fait que nous allons faire ce cheminement, cette démarche d'aller rencontrer Dieu dans ce sacrement, le Seigneur nous donne vraiment les grâces de guérison. Voilà, Mm. donc c'est pour ça que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime énormément dans ce sacrement. C'est vraiment, nous sommes lavés dans le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et un jour, j'ai eu un ami qui m'avait expliqué l'importance. C'est ça que je fais juste ici une petite parenthèse parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Dans les églises, malheureusement, on ferme les confessionnaux, tu vois. Et on va se confesser dans un petit bureau quelque part. Et j'avais un ami qui avait une vie très particulière, qui recevait aussi des messages du ciel. Et quand il était un jour allé dans une église, en marchant dans l'église, le Seigneur lui dit, regarde dans le confessionnal. Et quand il l'a regardé dans le confessionnal, il voyait le sang de Jésus couler. Et il dit, tu vois, là, en venant me retrouver là dans le sacrement, il dit, je te montre comment mon sang coule sur les âmes qui viennent au sacrement de réconciliation. Et maintenant, bon, je suppose que quand tu vas dans un bureau, parce que maintenant ils vont plus dans les confessionnaux, il y a ça, mais pour te dire l'importance qu'il y avait dans le confessionnal, quoi, tu vois. Comme tu vois, Padre Pio ou le curé d'Ars, il passait des heures et des heures dans le confessionnal, tu vois. Et c'est là vraiment où les gens étaient baignés dans le sang du Christ. C'est là vraiment où, c'est ce que je dis, pour qu'une blessure sur l'âme puisse être guérie, humainement, tu sais pas le faire. Mais dans le sang du Christ, spirituellement, là, c'est extraordinaire. Enfin, on en parlera quand on fera vraiment les enseignements. Ouais. Ouais. On verra à ce moment-là. Maintenant, je te propose que nous nous mettions en chemin avec Oui. notre petit moment du ciel. Nous allons commencer par faire une petite prière, vraiment pour qu'elle nous guide sur ce chemin. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, on partage l'écran pour l'enseignement au tome 29 en date du 13 février 1931. Bien. Le sujet d'aujourd'hui. Sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma parole, dit Jésus à Louisa et à nous tous. Sa valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier. Amen. Ouais, amen. Ma fille, notre travail sur la créature a commencé avec la création. Il continue dans le monde. Ça se poursuit, là. Il parachève l'œuvre de sa création. Celui-ci contient notre force créatrice qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres. Dans l'œuvre des six fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres.
de ce que tout crée, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, les 6 jours, les 6 fiat, où les décisions, les décrets divins ont été formés pour créer tout l'univers. Le 7e jour, il se repose, on va le voir plus loin. Et être le roi de toutes nos œuvres, ça, c'était ce qui était prévu au départ par Dieu, que malheureusement a été perdu avec la chute d'Adam. Mais donc, au départ, être le roi de toutes nos œuvres. L'homme qui Oui, devait y oui, être le roi, c'est ça, on avait une belle place, mais il veut qu'on la retrouve, cette place-là. Par le don de la divine volonté, on retrouve la place d'être un petit Dieu, là. Mais Dieu demeure Dieu, là. Il a paternité, ça, la paternité, c'est lui qui l'a, puis il a toute autorité, là. Or, après avoir tout réordonné, notre amour nous a invités au repos. Donc, au 7e jour, il s'est reposé. Le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. C'est une pause avant de reprendre le travail. Veux-tu savoir quand nous reprenons le travail? Par la Louisa. Chaque fois que nous manifestons une vérité, donc les connaissances sur les livres du ciel, chaque fois que nous manifestons une vérité, nous reprenons l'œuvre de la création. Pour nous parfaire, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était de reprise du travail. Ce sont des vérités dans l'Ancien Testament. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail par amour pour les créatures. Ma doctrine, les nombreuses vérités énoncées par ma bouche, démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures. Sa parole. Comme dans la création, notre être divin s'est reposé. Comme dans la création, notre être divin s'est reposé. Avec ma mort et ma résurrection, je voulais aussi prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter fruit parmi les créatures. Mais c'était toujours une pause et non la fin du travail. Jusqu'à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance de travail et de repos et de travail. Jusqu'à la fin des siècles. voilà. Tu vois ici, ma chère fille, le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Puis avec nous aussi, c'est un long travail. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre tout de suite la lecture parce que c'est quand même ardu, parce qu'il y a quand même 36 tomes, puis chaque phrase, il y a tellement de l'intégration des connaissances. Tu sais, on peut lire des connaissances, mais de les intégrer, là, les faire nôtres, ces connaissances-là. Puis, tu sais, ce sont des apprentissages à mettre dans le quotidien de notre vie, là. Voilà, bien sûr. Et, Mm. et tout, en fait, dans la simplicité. Donc, c'est vraiment pour que nous ne faisions pas des choses compliquées, mais que notre vie de tous les jours, de chaque instant, se fait avec Dieu. Ouais, parce que c'est ça, fusionner à lui, sa vie divine, on l'accueille en nous, sa divinité, sa volonté divine en notre volonté, oui, fusionner. Notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître par des connaissances. On le connaît davantage, on l'aime davantage, on est plus en obéissance à ses lois d'amour. Ainsi, je n'ai rien épargné dans un si long travail. J'ai pris souvent des petits moments de repos pour te donner le temps de recevoir mon travail et pour te préparer à d'autres surprises sur l'œuvre de ma parole créatrice. C'est vrai que des fois, c'est comme un temps où est-ce que, tu sais, le maçon, il pose le ciment, il attend que ça sèche pour Voilà. poursuivre son travail. Tu sais, c'est ça, Dieu nous dépose des connaissances, des enseignements, tout ça. Puis là, on dirait qu'il se retire un petit peu pour laisser le temps à son travail de faire son œuvre, tu sais. C'est la même chose, en fait, si tu veux, le rythme auquel nous lisons les livres du ciel.
Quand tu lis, il y a des personnes qui vont lire un texte par jour. Il y en a qui vont en lire 5, d'autres qui vont en lire 10. Tu vois, tout ça, c'est selon ce que nous laissons comme place à Dieu pour agir. Ouais, Et quand tu as lu, par exemple, je prends un exemple, tu auras lu 5 textes, et puis tu vas t'arrêter, et en fait, ces 5 textes vont travailler en toi, vont ouais. travailler sur ton âme, sur le cœur. Mais encore une fois, et c'est là que tu vois que c'est toujours extraordinaire ce que je dis, parce que tu dois toujours revenir avec ce que Jésus dit au début des enseignements dans la divine volonté. Pour vivre dans la divine volonté, l'intention suffit. Je fais le reste, il dit. Et c'est exactement ça qui se passe aussi quand il dit, tu vois, qu'il prend des petits moments de travail, des petits moments de repos. Eh bien, c'est Mm, ça. C'est nous, c'est la divine volonté agissant dans notre volonté humaine. Donc, si tu vas prendre le temps de lire 2 textes, parce que tu ne sais pas en faire plus, parce que tu vas dire ou tu n'as pas le temps aussi ou ça. Non, c'est que tu n'es pas encore prêt humainement à pouvoir accueillir ça. Contenir, ouais. Voilà, Dans et que les tu ne sais pas le contenir en la toi. nature ne peut pas toujours tout Voilà, contenir. Ça, c'est peu à peu, là. Il ne faut pas se décourager. C'est long. C'est voilà, long, bien sûr. hein, c'est très long, là. C'est pour ça, commençons, puis pour déjà s'y mettre, là. Par conséquent, sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma parole. Tu vois, Sa la valeur parole, est, oui, la parole aussi de Dieu, c'est dans la Sainte Écriture, tu oui, vois, dans la simple Écriture, donc dans l'Évangile, mm, c'est ça aussi que Jésus veut nous dire. Il dit pas seulement ne perds pas ma parole dans les enseignements des livres du ciel, mais ne perds pas ma parole dans l'Évangile non plus, parce que ouais, c'est les deux ensemble. Et si ouais, tu veux, je comprends. tu peux comparer aux deux natures, humaine et divine, tu vois. Ouais, un complément, oui. Voilà, exactement. Et l'un ne va pas sans l'autre, et nous ne savons pas vivre la divine volonté sans l'évangile, tu vois? Mm. Parce que l'évangile est la parole de Dieu, donc elle est complètement intégrée dans la vie de la divine volonté. Tu vois? Tu peux pas dire je vis dans la divine volonté rien qu'en lisant les livres du ciel. Non, parce que là, il te manque la parole de Dieu dans la Sainte Écriture, dans l'évangile. Donc, c'est la lecture des livres du ciel et de l'évangile qui te permet de vivre dans la divine volonté. Parce que c'est là, la parole dans l'évangile, Jésus le dit, hein, le jour passe, la nuit passe, mais mes paroles ne passent pas. Tu vois? Donc, la Mm. parole de Dieu est vivante et créatrice dans l'évangile, comme elle est vivante et créatrice dans les livres du ciel. D'ailleurs, suite à cet enseignement-là précis, c'est bien, gars, tu as ajouté là, justement la Genèse Oui, en rapport avec les écrits bibliques dans la Genèse. Dieu, c'est ça, Dieu, comment il a créé les cieux et la terre. Dieu, par sa parole, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole, comme il dit, la parole, elle est créatrice ici. voilà. L'œuvre de la parole créatrice, le travail de ma parole. Si on regarde un petit peu rapidement, on a encore du temps, on pourra regarder un petit peu ici, là. C'est lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. D'abord, le jour 1, le premier jour, que la lumière soit. Dieu dit que la Voilà. lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'après les ténèbres. D'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi un soir et un matin. Puis là, c'est comme s'il a pris des petites pauses. C'est le jour 1. Ensuite, le jour 2, Dieu dit, encore sa parole, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous et dessus de l'étendue. Et Et, cela fut.
Mm. Oui, et ce qu'on peut dire aussi, tu vois, parce que regarde, si tu remontes un petit peu juste au-dessus, là, avec le premier, pour dire vraiment la profondeur que ça a, tu vois, que la lumière soit et la lumière fut. Et alors ici, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ouais, Et si tu le ramènes maintenant, la divine volonté, c'est quoi? C'est la volonté, la divine volonté et la lumière, la volonté humaine sont les ténèbres. Tu ouais. vois? Mm. C'est exactement ça, hein. Et Mm. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, la divine volonté est la lumière. La volonté humaine, ce sont les ténèbres. Quand tu lis le deuxième, que tu vas plus loin, où Deuxième. Jésus parle de séparer les eaux, si tu fais Ouais, attention dans la divine volonté, qu'est-ce que Jésus il dit à Louisa? Viens dans la mer de la divine ouais, volonté. c'est vrai. C'est Pourquoi, vrai. pourquoi est-ce qu'il nous donne aussi l'exemple de la mer Ouais, pour que nous nous rendions compte que la mer est immense et nous sommes un petit grain. Et ce petit grain a la grâce d'aller dans la mer pour faire partie de la mer, puisque là, c'est la mer de la divine volonté, tu vois. Donc, c'est notre petitesse qui rentre dans la grandeur de Dieu. ouais. Fondu, immergé, hein, immergé, Voilà, ouais. nous sommes immergés dans la mer de la Inondé. divine volonté. Et la Ouais, mer de la divine volonté, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. ouais. C'est notre petitesse humaine qui rentre dans l'amour de Dieu pour être dissous dans cet amour de Dieu, pour être l'amour de Dieu. Tu vois? C'est ça qui est extraordinaire. Mm. Ouais, c'est une belle analogie, une belle comparaison, oui. Ensuite, c'est ça, Dieu dit, c'est toujours la parole. La parole, Voilà, elle est créatrice. Puis nous aussi, là, par substitution divine, on peut déclarer, décréter, là, ça va loin dans les livres du ciel, on en vient à un petit Dieu, on décrète aussi, on fait des décrets, parce que voilà, Dieu en nous, c'est mais Dieu en nous qui crie en nous, qui décrète. Mm. voilà, et c'est ce qui est dit dans le psaume, encore une fois, dans l'Écriture, voilà. Psaume 82, vous êtes des petits dieux. Tu Ouais. vois. C'est ça, Dieu a dit, donc, la parole, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Voilà, Et cela fut ainsi. La parole, elle s'est réalisée. Dieu appela le sec la terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, bon, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir et un matin, ce fut le troisième jour. Et ainsi de suite, le quatrième jour, Dieu dit encore, il a sa parole créatrice, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit ainsi aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir et un matin. Ce fut le quatrième jour. et tout ce que tu lis dans la Genèse, dans la création, en fait, donc tout a été fait dans la création, mais Dieu veut que cela soit exactement créé en nous aussi, tu vois, parce qu'il dit des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Les cieux nouveaux, c'est dans notre cœur. La terre nouvelle, c'est encore notre cœur, tu vois. Et c'est ça. Et comme tu dis, les herbes et tout ça, l'herbe et tout qui fait. En fait, quoi? Quand Dieu fait cette terre nouvelle dans nos cœurs, l'herbe,
ce sont des enseignements que Dieu nous donne. Ce sont tous les fruits que Dieu nous donne qui vont vivre en nous. Tu vois? Ce sont des images qui sont là, Ah mais ouais, qui ouais, vont donner réellement à l'intérieur de nous. Tout ce qui est dit là, ça sera en nous également, mais pas ouais, de la même manière. Tu vois? Et ah c'est ouais. des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Donc à l'intérieur, toute notre âme est le ciel et le cœur est la terre. Tu vois? C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Quand tu penses que Dieu fait tout cela à l'intérieur de l'être humain. Il nous recrée, c'est ça, il nous Voilà, divinise, c'est il ça. nous recrée. Il est Dieu, le fiat. Quand on parle du fiat, là, c'est l'acte créateur. Puis il crée hein, sans cesse, là, hein, c'est incessant, là, c'est l'acte est incessant, il ne cessera jamais de créer dans l'amour pour le bien, pour toujours créer le bien. Si on le comprend, là, à un moment donné, on comprend c'est quoi le fiat. La divine volonté, il y a comme un moteur, le mouvement divin qui se procède Parce pour que ce qu'il faut créer. bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans la création de tout ce que Dieu fait, en fait, dans tout ce que Dieu détaille ici, il y a son amour qui est dedans. Tu Ouais, vois? ouais. Parce que quand tu respires l'amour de Dieu. Mm. S'il n'y avait pas l'air pour respirer, si Dieu ne faisait pas grâce de nous avoir donné l'air, eh ben, tu respirais pas et tu meurs. Et Il a c'est tout encore créé une fois le fruit de par ça, amour. c'est son Ouais, amour. ouais. Il a tout créé par amour pour nous, les créatures. Il a tout créé, Voilà. les règles, les éléments, tout préparé pour qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Pour- moi c'est pour ça la grâce que le Seigneur m'avait fait pour avoir cette compréhension. La deuxième fois qu'il m'a emmené en enfer, j'ai eu un instant de panique parce que j'étais chez moi, si tu veux, et c'était comme si j'étais endormi. Et à un moment donné, je ne sais plus respirer. Et je vois que je descends, que Jésus me tire vers le bas, et je ne sais plus respirer. Et je veux taper sur mon épouse qui est à côté de moi, tu sais, pour le réveiller. Et je dis, je sais plus respirer. Et Jésus, dans notre descente, Jésus il se retourne, il me regarde, il rigole, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas respirer. Mais il me dit, c'est normal, puisque je ne suis pas en enfer. Ah, il dit, Ah, tu vois, tout le monde croit que respirer, c'est normal. Non, non. Il dit, c'est ma présence ah, qui fait que les gens savent respirer. Parce que si ma présence n'est pas dans l'air, si moi je ne suis pas là, vous êtes mort. ah, Merci Seigneur. Et au moment où il me parlait, boum, là, ma respiration était venue, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment, et je peux t'assurer que c'était un fameux choc ouais. que C'est j'ai tout un vécu à ce enseignement. moment-là, quoi. Mais voilà, et il m'a dit, voilà, tu sais pas respirer parce que je ne suis pas. Ah, Ouais, wow. Mais nous, tu vois, on croit que c'est normal de se lever, de respirer, de faire tout, alors que tout n'est que grâce de Dieu. ouais, Et tout n'est que l'amour de Dieu qui nous permet de vivre, en fait. Mais ça, on ne se ouais. rend même pas compte, quoi. Ouais, ce sont les bénédictions, comme là, ici, on parle, c'est Dieu Voilà. les bénit, c'est ça, il bénit tout, ben, toute la création par amour pour nous. Cinquième jour, Dieu dit encore la parole, que la terre produise des animaux, bon, de toute espèce. Vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon Voilà. notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, le bétail, la terre, et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons, les oiseaux. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de la terre, tout herbe. Il a tout donné, il a tout pour, pour notre nourriture. Puis, il dit aussi, tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Comme tu dis, on a le Voilà. souffle, on respire par son souffle à lui. Bien sûr.
C'est ça pour nourriture. Bon, bon, ensuite, ça, c'était le sixième et le septième jour. Bon, on arrive au septième jour. Bon. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est un Amen. bel exposé. Voilà, c'est vraiment, comme on dit, un bel enseignement, quoi. Tu vois? Dans le prologue de Jean, d'ailleurs, tu prépares une Oui, ça, conférence c'est sur que, le prologue de voilà. Saint-Jean. Donc, c'est pas, nous ici, on va pas commencer à le lire et partager sur Non, non, c'est le ça, non. prologue de Saint-Jean, mais on fera une vidéo vraiment avec un enseignement uniquement sur le prologue de Saint-Jean. Et Oui, bien sûr, avec la divine volonté, quoi, pour montrer qu'est-ce que c'est le prologue de Saint-Jean et la divine volonté, quoi. Donc, oui, ce serait vraiment un temps de partage, mais c'est pour ça qu'il faut laisser un peu plus de temps que ce qu'on a ici. Maintenant, l'exposé, c'était vraiment sur la prière et la sainteté. Après, on pourra prendre un sujet et rentrer plus en profondeur dans les détails, quoi, tu vois. Par contre, ici, ça encore, on peut terminer par Jean. oui, Qu'est-ce qui... 16, 12, Oui, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, dans la Bible, c'est ça, il nous enseigne il va nous dire encore des choses dans le futur. Là, on est rendu là, avec les livres du ciel. Il complète. Ce sont d'autres choses qu'il nous dit pour nous, qu'on retrouve notre beauté originelle, là, parce qu'il veut pas qu'on soit juste sauvé, il veut qu'on soit divinisé, là. voilà, Dans ça, quand l'Esprit Saint, là, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc c'est plein de connaissances de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. voilà. Et tu vois, donc tout ça, ça résume bien la divine volonté. D'ailleurs, il appelle ça aussi l'évangile de la divine volonté. Oui. En Et quelque testament. c'est le troisième fiat, donc le fiat de la sanctification. Et qui est-ce qui sanctifie? L'Esprit Saint. Exactement. Et il le dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Ouais. vérité, il vous conduira dans toute la vérité, donc dans toute la divine volonté. C'est Ouais. l'Esprit Saint qui nous éclaire, Mm. tu vois. Et c'est pour ça, le tableau aussi que Jésus m'avait demandé à faire, c'était la colombe. Tu vois, il y a trois colombes. Pourquoi je l'avais représenté le dessin par trois colombes? Parce que la colombe que Jésus m'avait montrée dans la divine volonté, quand elle levait les ailes, c'était blanc et les abaissait, c'était or, tu vois. Et quand Oui. la colombe atterrit, elle est devenue brune parce qu'elle est devenue la croix du Christ. Et c'est Mm. ça la représentation du tableau, de l'image que j'avais pour l'école de la divine volonté. Voilà, parce que c'est la sanctification par l'Esprit Saint, quoi. Ouais, c'est ça, l'esprit. Et c'est ce que Jésus dit, hein, je vous enverrai un consolateur. Mm. Oui, puis ce que les gens, il y a 10 ans, qui pouvaient lire ça, l'Esprit Saint était moins en force. Maintenant, là, l'Esprit Saint, les lumières de l'Esprit Saint, on entre dans l'ère de la sanctification. Puis ce qu'on lit, ce qu'on a lu, la même chose qu'on a lu il y a 10 ans, qu'on avait de la misère à comprendre, maintenant, on comprend tellement facilement parce que l'Esprit Saint est là en force. Puis nous, Voilà. comprendre, les lumières sont là pour nous éclairer. Et comme c'est Jésus qui nous enseigne dans les livres du ciel, c'est Oui. ça qui nous divinise. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint peut nous éclairer parce que nous sommes plus dans l'humain, mais dans le divin. Mm. Encore une fois, nous sommes dans le divin, encore une fois, pas grâce à nous, mais vraiment parce que Dieu veut que nous soyons des êtres divinisés, que nous soyons vraiment ressemblants à son image telle qu'il l'avait fait au départ. C'est ça, comme ici, là, il dit, bon, sauver, nous sauver. Mais il veut plus que ça, il veut nous sanctifier
pour nous Un diviniser. monde tout Avant. entier. En tout cas, c'est tellement beau, tous les enseignements. En tout cas, c'est tellement beau, là. C'est merveilleux, hein? Les Voilà, chants et moi je rends grâce à Dieu pour ce temps de partage qu'on a eu, pour oui, les vidéos que nous avons partagées, vraiment sur ce ça thème en complète, particulier de sainteté, de prière dans la divine volonté. oui. Voilà, vraiment, et je sais que le Seigneur va agir dans le cœur des personnes, Mm, mm. parce que toute parole de Dieu agit. Sa Il parole y a- est créatrice. le Seigneur a toujours dit, ma parole ne reste pas inerte. Ma parole, elle est constructive. Ma parole, elle apporte l'amour et la paix. Et elle transforme, tu vois. Et c'est vraiment ça la divine volonté, quoi. Dieu se crée dans Voilà, l'acte de la créature. Dieu se crée en la créature, dans la divine volonté. Tu appelles la bien divine sûr. volonté. Viens te créer, Seigneur, dans l'acte, dans chaque action de ma journée. C'est toi qui m'investis de ta divine volonté pour que l'acte humain que je fais soit non pas un acte humain, mais ce soit un acte divin qui a une portée infinie éternelle, qui multiplie des bienfaits sur terre comme au ciel. Amen. Eh bien, Claire, je propose que nous allons terminer ce petit temps de Oui, partage avec une petite prière d'action de grâce. oui, Vraiment pour merci. remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en nos cœurs et en nos âmes, Oui, sur tout ce parcours de vidéos que nous avons partagé ensemble. Et oui. vraiment, j'ai hâte de commencer le sujet suivant du péché et de la confession dans la divine volonté. Oui. Au nom Euh, du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Amen, fiat. À soi. Eh bien, Merci. à Merci bientôt, Claire. Et pour on dit l'ensemble. un petit coucou à toutes les personnes qui regardent aussi ces temps de partage dans la divine volonté. Et Oui. vraiment que le Seigneur leur apporte la grâce de la paix et de l'amour en leur cœur et leurs âmes, afin Oui. que tout puisse se répandre sur toute l'humanité, pour que nous vivions enfin le ciel sur la terre. Le royaume en chacun de nous. On vous souhaite. Amen. À Oui. bientôt, Claire. Oui. Au Bonjour. revoir. À bientôt. Bonjour.